Tu pars au travail? Non, je vais rire d'abord. Tu viens déjeuner avec nous? Non, je vais rire d'abord. Ces conversations, vous ne les avez pas entendues, c'est normal. Elles n'existent pas. Par contre, je fais le pari que dans peu de temps, on va les intégrer dans notre quotidien. J'en suis convaincu parce qu'aujourd'hui, la science, les neurosciences, la médecine également, affirment que le rire est une pratique utile, indispensable, voire vitale à notre fonctionnement naturel, c'est-à-dire notre physiologie, mais aussi notre mental, et en plus, indispensable dans nos relations avec les autres. Je vais vous parler d'un rire, pas le rire des histoires drôles, des films comiques, qui sont des rires qui sont très bien, on les garde, mais c'est un concept un peu différent. Il ne sera pas sujet de se marrer, de se poiler, de faire les petits fous, d'être qu'un rigolo, de faire le rigolo. C'est bien plus que ça. Donc je suis Fabrice Oiseau, bonsoir. Depuis plus de 20 ans, je me suis demandé comment mettre plus de positif, voire plus de bonheur, dans mon quotidien, dans mes idées, dans mes pensées, dans mes réflexions, dans mes actes, avec mes amis, avec ma famille, au travail également. Et je dirige l'Institut aujourd'hui français international du yoga du rire, ça existe, avec un médecin qui a fondé cette méthode et ensemble, notre boulot, j'ai du mal à dire boulot, notre mission, je vais dire, c'est de diffuser du rire en France et à l'étranger. Par contre, ce n'est pas un rire, comme je vous l'ai dit, d'histoire drôle. Je vais commencer par des petites choses que vous savez tous, on a tous fait l'expérience du rire, on l'a en commun. Quand on réfléchit, on s'aperçoit que lorsque vous riez, impossible de penser à vos tracas, vos soucis, vos problèmes. Il se crée naturellement un stop mental. Ça a l'air de rien, mais je vais explorer un petit peu avec vous ce que j'entends par stop mental. Les scientifiques nous apprennent que nous avons un petit vélo là-haut qui nous envoie et nous bombarde uniquement de choses que nous n'aimons pas. C'est malin. Les scientifiques aiment bien dénombrer, quantifier, et on sait combien de ruminations, d'idées parasites, autrement dit, que nous avons par jour. Je vous l'annonce, c'est de 30 000 à 65 000 bombardements, et ces bombardements ne portent uniquement sur ce que nous n'aimons pas, sur ce que vous n'aimez pas, vos craintes, vos doutes, vos peurs, jamais sur le dernier plaisir, jamais sur les rires que vous avez pu entendre tout à l'heure lors de la vidéo, ça c'est oublié. Donc le rire apporte déjà un truc très important, c'est le stop mental. Et puis quand vous riez également, il est impossible de le faire quand le corps est tendu, crispé. Naturellement, le corps va évacuer les tensions. Là, je viens simplement de vous dire de façon très simple que lorsque vous riez, vous apportez du bien-être à votre mental, à votre corps, on appelle ça une relaxation globale. Mieux encore, avec le yoga du rire, ça apporte beaucoup plus et on va voir ensemble. J'ai même envie de vous proposer tout de suite un premier exercice d'échauffement. Je vais vous demander de vous mettre debout. Merci. Voilà. Premier exercice d'échauffement. On va préparer le corps à bien recevoir pour obtenir un rire tel que nous l'entendons, qui soit effectivement bon pour le mental, pour le corps et pour le cœur également. Allez, inspiration ensemble, vous êtes prêts avec vos mains, on va les lever. Inspiration. Expiration. Ah, avec le son A. Inspiration. Ah, excellent. Inspiration. Ah, très très bien. Maintenant, on va faire comme un ballon de baudruche qui se dégonflerait. Pour l'instant, on va le gonfler et après, on va le dégonfler. Vous suivez tout simplement ce que je vais faire. Allez, inspiration. Je suis gonflé à bloc. Expiration, je me dégonfle comme un ballon. Et je relâche. OK? Et une deuxième fois. Inspiration. Je suis gonflé à bloc. Expire. Le ballon qui se dégonfle. Parfait. Autre exercice de préparation. Je vous demande de sortir vos mains, de les avoir devant vous. On va faire des mouvements avec des sons. Les sons, c'est des O et des A. C'est parti ensemble. Ho, ho, ha, ha, ha. On recommence. Ho, ho,
ha, ha, ha. Et on y va. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ok. Super, vous êtes prêts. On va faire le test maintenant. Je vous propose de vous tourner vers vos voisins, voisines. Voilà. Prendre le temps de vous mettre en face, voilà, tranquillement. Et je vous propose un scénario du futur. Comment se dire bonjour dans le futur? Un bonjour qui soit vraiment accueillant et joyeux. Propose de serrer la main de la personne qui est à côté de vous, de la regarder, et plutôt que de parler, à la place, on va y mettre un rire. Ne le surjouez pas, allez-y, tout simplement. Saluez les personnes devant, derrière, sur les côtés. Saluez tout le monde. Check hands. We fluff. Excellent. Ça, c'est du bonjour. Allez, petit exercice. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 OK. Allez, deuxième exercice très simple. Préparez-vous. Vous êtes super et je le montre. Allez. Ça s'appelle le shaker. On fait le geste et au lieu de boire, puisque nous on est en yoga du rire, on va y mettre un rire. C'est parti, ensemble. Hey! Oh! Et deuxième fois. Hey! Oh! Et ah, super. Si j'avais pris une photo, ça aurait pu être quelqu'un d'entre vous, il y a comme un avant et un après. Là, je vais revenir un tout petit peu sérieux et en même temps, dans ce sérieux, au cœur, vous avez remarqué ce qu'il y a au cœur du mot sérieux? Il y a ri. Alors, d'un côté, vous avez peut-être avant, comme vous étiez tout à l'heure, et après avoir fait 2-3 exercices, vous êtes retrouvé peut-être ici. Si j'ouvre le chapitre médical, voilà ce que j'aurais à vous dire. La personne qui rit va avoir une meilleure résistance aux maladies, son système immunitaire va être boosté et on va même être protégé des petits maux divers, notamment toux et rhume. Mais pas que ça, on sait que vous aurez une digestion plus facile et moins de constipation, ça peut intéresser du monde. Vous aurez moins de cholestérol, vous aurez un sommeil davantage profond et récupérateur. Si vous avez des soucis de diabète, d'hypertension, le rire va vous aider. Donc autrement dit, je ne vous fais pas toute la liste, mais il y a de vrais avantages d'un point de vue médical. Je vais ouvrir maintenant un autre tiroir, c'est le tiroir des émotions. Vous le savez, mais je vais quand même vous le dire. Le rire détruit point par point ce que le stress a mis en place. La preuve en est, on a une étude qui montre que 15 minutes de rire en continu avec le yoga du rire, vous n'avez plus de marqueurs de stress dans votre sang et au contraire, viennent apparaître les fameuses hormones du bonheur. Les fameuses endorphines, les dopamines, les noradrénalines, les ocytocines, bref. Et vous avez bien entendu, le phénomène est naturel. Je ne vais pas chercher un outil, me connecter à un objet. Tout simplement, dans notre corps, 15 minutes de rire en continu va vous apporter justement tous les éléments pour changer votre humeur, pour être plus dynamique, avoir plus d'optimisme. Et ça fonctionne pour tout le monde puisque c'est quelque chose d'universel, on est conçu comme ça, c'est une des grandes découvertes des neurosciences, je dirais. Hein, puisqu'en Orient, on sait ça depuis des millénaires, hein, en yoga, on sait ça depuis très, très longtemps. Alors, on a des avantages santé. Très bien. On est, j'en dirais,
on a un visage qui exprime la bonne humeur, eh bien, va découler un troisième avantage, et qui est prouvé en plus, c'est que vous améliorez votre confiance en vous, votre ouverture aux autres et votre empathie. Quelque part, ça vous rend beaucoup plus sympathique dans vos relations avec les autres. Votre relationnel est carrément amélioré. Alors, tous ces petits avantages sur la santé, sur les émotions, d'ailleurs les émotions, je pourrais être plus long sur le chapitre. Les scientifiques maintenant savent ce qu'il nous faut pour que l'on passe une bonne journée. On avait des modèles très complexes autrefois, effectivement, qui étaient très construits, très universitaires. Maintenant, on vient de découvrir qu'il suffit de changer votre humeur pour que votre journée soit mieux appréciée. Et on va jouer sur l'humeur. Le rire va, en moins de 15 minutes, va vous faire cette promesse de changer votre humeur, même si vous n'avez pas envie de rire. Donc, je vais vous passer juste une petite image. Sympa, meilleur produit de beauté, le rire. Et c'est naturel. Ok, vous avez compris, il y a un avantage santé. Notre gestion émotionnelle va être améliorée et le contact avec les autres sera encore meilleur. J'ai envie de vous dire que ça fonctionne dans toutes les situations, même dans des contextes où on aurait pu croire que le rire n'a pas trop sa place. Exemple, l'entreprise. Depuis qu'en 2007, une étude américaine a montré que 15 jours de yoga du rire a changé tous les paramètres de l'entreprise. On a vu une nette hausse, une forte augmentation de la productivité, c'est quand même un critère super important pour un employeur. L'attachement à l'entreprise, la cohésion d'équipe, de groupe, bref, tous les paramètres se sont améliorés. Et j'ai même envie de vous dire que le yoga du rire a ses effets dans d'autres contextes, encore une fois, incongrus. J'ai une expérience de globe-trotter du yoga du rire et j'ai été amené à faire du yoga du rire dans des pays ou dans des situations où, a priori, ça pouvait sembler compliqué. Par exemple, je suis intervenu en milieu carcéral dans un endroit du monde séparé par les deux continents américains, où la mer est là un passage de drogue, de trafic d'armes, de grand banditisme. Et la première fois que je suis intervenu auprès de ces prisonniers en milieu carcéral, donc j'avais affaire à des caïds quand même, des gens qui se font prendre pour des meurtres de sang quand même, c'est leur logique, c'est leur pensée, et ils se font prendre et on les met en prison. Donc j'interviens auprès d'eux. Il n'a pas fallu 10 minutes pour que même les caïds soient pris par un fou rire. Et 10 minutes d'après, ils se sont retrouvés comme dans une cour de récréation à jouer comme des enfants. Et là, ce n'est pas parce que c'est moi qui ai animé, c'est tout simplement la force de ce yoga du rire-là. Il va toucher quelque chose d'universel et d'essentiel. Après, j'aurai d'autres expériences, notamment en milieu scolaire, en Inde. Je suis intervenu dans des programmes scolaires, notamment en primaire, où, pas depuis, mais en tous les cas, la dernière fois que j'y suis retourné, c'est au programme officiel, donc l'équivalent de l'éducation nationale. Ils proposent du rire parce qu'ils se sont aperçus des effets que ça apporte chez les scolaires. Et on a aussi des études sur les étudiants. On montre qu'il y a une meilleure créativité. On montre aussi qu'ils ont une meilleure capacité à accepter la charge de travail. Bon. Donc si on vous dit les programmes sont chargés, vous l'accueillez avec un rire, vous allez pouvoir vivre ça très confortablement. Alors, avant de faire 2-3 pratiques, j'ai envie de vous partager 2-3 secrets, en tous les cas 2 piliers de fondement scientifique sur le yoga du rire. Le premier d'entre eux, c'est le suivant, il est très simple, faites comme si. Et on voit un monsieur sur l'image qui se force à rire, et pour l'aider à se forcer à rire, ou du moins d'avoir le rictus, on a mis des petites épingles. Parce que par derrière, il y a une vraie validation scientifique. La première date de Guillaume Duchesne, un docteur en médecine, je crois qu'il est français ou suisse, 1880 et quelques, qui avait montré que quand les gens faisaient ça, même sans aucune joie, ils se sentaient mieux. Et en 1988, on a fait une autre étude avec le fameux stylo dans la bouche. On s'est aperçu que des étudiants, un grand nombre d'étudiants dans la même salle, on leur avait demandé de porter un stylo dans la bouche de façon horizontale. Donc ils se retrouvaient comme ça. L'autre moitié des participants de ce même groupe devaient aussi tenir un stylo dans la bouche, mais pas de la même façon. Ils devaient le tenir comme ça.
On ne leur avait pas expliqué de quoi il s'agissait. Ils ont accepté la situation pendant tout le temps de la projection qu'on leur a proposée. Et à la fin, en revanche, questionnaire, étude. Et on s'aperçoit bizarrement que ceux qui avaient le stylo comme ça ont beaucoup mieux apprécié ce qu'ils ont vu que les autres. Et en creusant un petit peu le truc, on s'aperçoit qu'avec l'IRM qui est arrivé, on peut mieux comprendre le fonctionnement. Effectivement, j'ai un micro qui a trop ri, je crois. On recommence. Alors, qu'est-ce que je disais? Aidez-moi. Ah, vous suivez? Donc, maintenant que nous avons l'IRM, on sait mieux ce qui se passe dans notre tête et on s'aperçoit que lorsque vous faites ça, même de façon à stimuler simplement le rectus, la mécanique du geste, vous activez votre cortex préfrontal gauche. Ça sert à quoi cette histoire? Tout simplement, le cortex préfrontal gauche, c'est le centre de gestion de vos émotions positives. Et selon la plasticité neuronale et du cerveau, plus vous le faites, plus ça fonctionne. Et il paraît même qu'un dépressif a un tout petit cortex préfrontal gauche. Et nous, simplement en riant, même si vous n'en aviez pas envie, ça marche. Ça, c'était le premier truc que je souhaitais vous dire. On redécouvre la puissance, ou plutôt le cadeau que nous avons déjà en nous. L'autre chose que je voulais vous partager, motion creates emotion. Les mouvements du corps ne sont pas neutres, ils ont un impact sur nous. Je remets le truc. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle William James. Il est considéré comme le père de la psychologie américaine. Et sa thèse a été très provocante à l'époque, pour un occidental en tous les cas. Voilà ce qu'il avait dit. Ce sont les mouvements et la posture de votre corps qui vont impacter vos émotions, votre mental. Et il a dit très clairement, de par ses études, que si je ne suis pas timide et que je me mets moi-même, je mets mon corps dans une posture caricaturale, je vous l'accorde, mais de timide, c'est-à-dire, vous voyez, je croise une fois, je suis un petit peu en arrière, voilà, je suis un petit peu en retrait directement. Eh bien, même si je ne suis pas timide, mon mental va être affecté par ma posture. Et en yoga du rire, lorsque nous faisons ça, par exemple, tout à l'heure, je vous ai demandé de faire ça, vous vous souvenez? Ben, c'est pas neutre. Parce que là, en ce moment, voici ce que le corps fait comme expérience. Stable, équilibré, posé, aligné, centré, etc. Mais en plus, ouverture, grandeur. Eh bien, tous ces petits messages corporels vont remonter et changer la carte mentale avec ces mêmes attributs. Autant vous dire que les neurosciences viennent de redécouvrir tout simplement la puissance du corps. C'est pour ça qu'en yoga du rire, en fait, c'est une juste combinaison de mouvements, de respiration et de rire, et qu'à ce régime-là, on va sécréter toutes les bonnes endorphines et les bonnes choses. Alors, nous allons faire 2-3 pratiques. Je vais vous demander de vous mettre debout. Et peut-être déjà d'inviter un sourire sur votre visage, puisqu'on a vu que ce n'était pas neutre. Alors, chaque fois que l'on rit, ce n'est jamais pour se moquer. On rit avec, mais jamais contre, ni de quelqu'un, évidemment. Alors, un exercice, on a fait celui-ci tout à l'heure. Je vais vous proposer maintenant de mettre votre main d'un côté. La deuxième main va rejoindre la première. Et là, on va étirer un rire. Ça ressemble à ça. Hey! Et on commence à l'étirer. Oh, oh, oh. Et là, on y arrive. De l'autre côté. Hey! Oh! Une nouvelle fois, ça c'est facile. Hey! Oh! Vous êtes prêts? Ho! Ho! Ha ha ha! 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 Ok! Vous allez prendre vos mains et les positionner devant vous. Donc il n'y a pas d'espace entre nos mains tout de suite.
Et nous allons faire un rire proportionnel à l'espace, à l'écart entre nos mains. Donc pas d'espace, pas de rire. Tout petit espace, tout petit rire. Ah 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 ah. Ah 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 Testons voir si ça marche dans l'autre sens. Ah. Ho ho ha ha ha. 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 Ok, parfait. Grande inspiration. Je retiens, je bloque, et quand j'expire, c'est uniquement pour rire. Une nouvelle fois. Je retiens, je bloque. Prêtes et prêts? Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ok. Cette fois-ci, les ho-ho dans nos mains, les ha-ha dans les mains de quelqu'un d'autre. Et on change, si on peut, de partenaire. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ok. Parfait. Et alors, je vous l'ai pas dit qu'il y avait un challenge là? Normal. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le plus grand éclat de rire du TEDx. Vous êtes OK? Alors on va le faire proportionnel. On va lever progressivement les mains et quand on sera en haut, ça sera pour faire une explosion de rire. Donc on commence là, notre rire, tout doucement. Et excellent! Voilà, j'étais juste venu vous dire que ça existe et que même si dans de ma génération ou dans cette société, on véhicule encore 2-3 petites choses du genre « tu ris, tu n'es qu'un rigolo »,« tu ris, tu n'es donc pas sérieux ». On a vu la démonstration ce soir, précédemment, et aussi avec le recours aux neurosciences, que c'est dans cette même société, elle progresse, elle avance, et on vient de découvrir que le rire, c'est une fonction super importante. Merci à vous.